Bonsoir et bienvenue dans cette émission intitulée Pourquoi. Alors pourquoi? C'est la question que nous allons nous poser tout du long, mais avant, c'est le retour des mangas de sport. J'en regarde toujours aussi peu depuis que j'ai enchaîné Gurren Lagann et Megalobox, mais je suis sur des giga sagas dont j'hésite à parler saison par saison ou faire un menu de plusieurs à qualité possiblement variable. Vous me direz ce que vous en pensez. Anibado par contre, c'était la claque visuelle. Les premières secondes qu'ils n'ont pas hésité à utiliser dans les trailers sont incroyables. Et ça parle de sport féminin. Deux pierres d'un coup, c'était sous le coude depuis quelques mois et il est temps de voir de quoi il en retourne. Donc de quoi que ça parle? Nagisa Aragaki, 3e année de lycée et bête de puissance au badminton, regardez-moi ces quads de toute beauté, s'est faite complètement laver l'année précédente à un tournoi par une collégienne. Depuis, elle n'est plus la même et tyrannise le club du lycée dont elle est la capitaine. Mais v'là-t-il pas que par un incroyable concours de circonstances, clin d'œil, Ayano aka le pressing se retrouve dans son école mais en plus n'a plus vraiment envie de jouer au badminton, malgré son talent qui l'a fait performer sans effort apparent. Donc ça c'est le début du commencement, elle se fera pousser par sa meilleure amie Elena à rejoindre le club. Ensuite, je risque de spoiler un peu n'importe comment mais c'est un manga de sport donc si c'est vraiment ça qui vous empêche de le suivre... On nous introduira plusieurs autres personnages et les pleurnicheries de ceux qu'on connaît déjà seront justifiés par des traumas précédents qu'ils devront surmonter pour mériter leur power-up. J'ai dit mériter. Mais c'est là que le bas commence à blesser, parce qu'il m'a blessé fort. Les premiers épisodes, les 5 premiers plus précisément, étaient une purge avant d'entamer une lente progression de moins avec des éléments médiocres à animés de sport regardables. Les éléments pris pour représenter leur blocage les font passer pour des pleurnicheuses on ne peut plus cliché. Et la relation entre Ayano et sa mère est tellement capillotractée, que la claquance était palpable. C'était vraiment trop pour moi. Nagisa, elle a perdu un match et se transforme en tirant son cœur le lendemain, brisant sa petite camarade et son club au passage. On a connu mieux, question capitale de sympathie initiale. Et les efforts de la série à grands coups de flashback n'y changent pas grand chose. Ayano a encore le mérite de rester assez évasive au début, mais ça ne change rien quand la supercherie est dévoilée. Ce sont vraiment deux personnages peu appréciables, mais on se rattrape plutôt bien avec les personnages secondaires rien qu'au sein de leur club. Mais ce n'est pas tout. En plus, les personnages sont cons. Pas tous bien sûr, mais ils agissent tellement comme des gamins en faisant les pires actions pour les meilleures raisons. J'avais trop de douloureux flashbacks d'Alnoa Zero avec Slane qui revenaient me hanter. Il y a peu de choses que je déteste autant que les personnages ravagés de la logique comme ça sans qu'on les prenne pour ce qu'ils sont, des fous. Vous avez déjà vu des passages larmoyants sur une tsundere qui regrette d'avoir agi de façon inconsidérée? Non, parce que tout le monde sait qu'elle agit de façon inconsidérée. On rigole de ça, on n'en fait pas tout un fromage quand le temps change pour essayer de le justifier, sinon ça devient très flou. Bien sûr, après on a la classique, effort contre talent, on connaît les bouts, suivez Haikyuu plutôt. Mais devinez qui chiale? C'est Nagisa. Parce qu'elle s'est faite laver une fois et c'est tout. On parle bien de la Nagisa qui est battue comme un cheval de course et qui est bien la meilleure de son club. Cette même Nagisa qui est un monstre de puissance reconnu depuis bien longtemps. Elle nous rabâche les oreilles de son seum avec le talent d'Ayano, mais pour parler de sa bénédiction génétique, il n'y a plus personne. Enfin si, une personne fort agréable qui plus celle à évoquer, mais c'est tout. Est-ce qu'on nous a présenté Kisei ou un autre membre de la génération miracle comme un dépressif parce que Akashi et Aomine sont autant au-dessus? Est-ce qu'on nous a fait passer Kagami pour un mollusque parce que Murasaki Bara est plus puissant? Ben non. Logique. Personne n'aurait eu pitié pour eux. Ce sont des monstres et c'est tout. Incroyable comment leur hypocrisie m'a énervé quoi. On nous a plutôt montré leur équipe au plus bas après une énième défaite contre la même équipe toujours plus puissante année après année. Là c'est justifié, là on y croit, là c'est compréhensible. Incroyable comment leur hypocrisie m'a énervé. Mais je m'emporte et m'écarte du sujet. Pourquoi suivre ou pas Anibado? Pour l'aspect visuel. C'est magnifique sa mère. L'animation est cinglante comme leur coup fouetté, ce que je soupçonne être de la CGI a été bien géré. Le chara design est soigné et... ouais, de gros arguments. Pour les personnages. L'objectif est clairement d'exprimer leur personnalité à tous en suivant de près ceux qui touchent aux personnages principaux. Mais comme je l'ai dit précédemment, les principaux ont clairement commencé avec une épine dans le pied, mais ça s'est amélioré, ne vous inquiétez pas. Et ça n'a qu'aidé les personnages de soutien à briller encore plus en leur mettant le lait dans leur merde parfois. Sinon en existant et ayant une personnalité cohérente, et ça c'est déjà bien. Avec un peu de chance on évitera le Naruto bis où le cast secondaire recevra plus d'amour que les personnages principaux qui ne sont reconnus que pour leur puissance. Je dis ça, je dis rien. Pour la morale et le ton. C'est au mieux inconsistant sinon hypocrite.
Sois digne. Pourtant, de vraies questions sont posées parfois. Je trouve ça dommage et desservant les personnages de s'esquiver ainsi. On ne peut pas introduire de façon aussi maladroite et facile des sujets sérieux pour s'en extraire avec un pas sur le côté, sans que les protagonistes apprennent de leurs erreurs, surtout quand le sujet est social, parce que c'est beaucoup abordé, j'ai l'impression. Pour les 13 épisodes. Je n'ai pas lu le manga, peut-être que c'est un massacre digne de Tokyo Ghoul saison 2, mais 13 épisodes c'est court. Réussir à relever la bassesse frontale de près de la moitié de la série avant la fin est déjà un exploit remarquable. Je suis curieux de ce que sera la saison 2, je dois l'avouer, mais c'est sur la liste à très faible priorité seulement. On espère qu'Elena recevra enfin l'amour qu'elle mérite. Alors, ma note ?